Il est 12h, mesdames et messieurs, merci de votre confiance en notre chaîne. Bienvenue dans Afrique Midi, les titres. En République centrafricaine, Michel Djotoja a reçu hier à Bangui les ministres des Affaires étrangères des pays d'Afrique centrale. Il accepte les termes d'un nouveau processus démocratique. Le président français François Hollande a quitté le Maroc hier en début de soirée au terme d'une visite officielle de 2 jours dans le royaume. Devant le Parlement réuni jeudi à Rabat, il a été chaudement applaudi. Voilà, François Hollande a achevé sa visite de 2 jours au Maroc. Le président français a profité d'un peu de répit avant d'affronter les scandales d'évasion fiscale qui touchent son gouvernement. À Rabat, il a été chaudement applaudi à la tribune du Parlement. 48 heures, tambour battant pour réaffirmer les liens forts entre la France et le Maroc. Quelques heures après son arrivée, devant la communauté française, François Hollande se risque à une blague sur la pluie qui le poursuit dans ses déplacements. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Mais le cœur n'y est pas. Préoccupé par le scandale qui éclabousse son équipe, le président français ne laisse rien transparaître. Pas un mot sur l'affaire. Ici, inauguration au pas de charge d'une station d'épuration. Quelques minutes pour saluer la foule sur cette place de Casablanca jonchée de tapis pour l'occasion. Puis des accords et des contrats. Une trentaine au total, signés avec le roi, la plupart autour du futur TGV Tanger-Casablanca. Enfin, devant le Parlement marocain, François Hollande a rendu hommage à la volonté réformatrice du roi Mohamed VI. La France a confiance dans le Maroc. Votre pays, chaque jour, accomplit des pas décisifs vers la démocratie et notre devoir, c'est de vous accompagner. Mais le Maroc s'affirme comme un pays de stabilité et de sérénité. Le Maroc, partenaire économique aussi. Paris invite les entreprises françaises et marocaines à s'associer pour investir en Afrique. Une 60aine de grands patrons français étaient d'ailleurs du voyage. La France, qui a perdu sa place de premier fournisseur du Maroc, compte la reconquérir. Encore un défi pour un président français au plus bas dans les sondages. Michel Djotoja a reçu hier à Bangui la ministre des Affaires étrangères des pays d'Afrique centrale. Il accepte les termes d'un nouveau processus démocratique proposé lors du sommet de la CEEAC à N'Djamena. La transition sera plus courte, 18 mois au lieu de 3 ans. Écoutons les explications du Premier ministre centrafricain Nicolas Tchangaï. C'est un accord qui permet à la RCA de sortir de l'isolement. Je crois que c'est une solution qui permet d'éviter à notre pays d'être mis sur le banc de la communauté internationale. Et cela permettra aussi d'éviter à la République centrafricaine d'être sanctionnée dès l'instant où ce sont toutes les composantes de la société centrafricaine qui feront partie de cette institution. C'est un gage de légitimité et de légalité. De son côté, le Bénin se déclare favorable à l'accueil du président déchu François Bozizé. Bozizé qui déclarait il y a juste 2 jours sur une radio que le Tchad avait aidé la rébellion de la Séléka dans la chute de Bangui. Ce que dément N'Djamena, je vous propose d'écouter le chef de la diplomatie tchadienne. Écoutez, je comprends l'amertume d'un chef d'État déchu, mais je crois qu'il est de notoriété publique que le Tchad, tout comme l'ensemble des États de la CEMAC et de la CEEAC, ont plutôt aidé à la stabilité et à la paix en République centrafricaine. Le président Bozizé, je crois, doit s'en prendre à lui-même. Le dernier sommet de Libreville, qui a obtenu l'accord du 11 janvier, était une porte de sortie honorable pour le président Bozizé. Je crois qu'il doit s'en prendre à lui-même parce qu'il n'a pas facilité la transition.
L'ambassadeur du Sénégal au Maroc a organisé ce jeudi une réception à son domicile pour commémorer le 53e anniversaire de l'indépendance de son pays. La coopération entre le Mali et le Sénégal ainsi que le dossier du Nord ont été abordés au cours de cette cérémonie qui a regroupé plusieurs membres du gouvernement malien. Le reportage de Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Le Sénégal indépendant à 53 ans. Cette commémoration était l'occasion propice pour les diplomates d'aborder les 53 années de raffermissement des relations séculaires d'amitié, de fraternité et de bon voisinage entre le Mali et le Sénégal. Emboîtant le pas au président de la République Macky Sall, le diplomate sénégalais a à son tour abordé le dossier Mali tout en soulignant la solidarité qui unit les deux pays. Il me plaît, en outre, de rappeler les actes forts posés par l'État du Sénégal pour marquer la disponibilité des autorités sénégalaises à accompagner le gouvernement malien dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition pour une sortie de crise. À cet égard, il est utile de rappeler la contribution du Sénégal d'un montant de 2 millions de dollars à l'occasion de la réunion des pays donateurs du Mali tenue à Addis Abeba, en Éthiopie, le 29 janvier 2013, en appui à la MISMA. Au moment où le pays sacrifiait à cette commémoration, le bataillon sénégalais de la MISMA présent au Mali se trouve aujourd'hui à Gao aux côtés des forces armées maliennes et de ses alliés. Un geste fortement salué par Bamako. Dire merci au président de la République du Sénégal, à son gouvernement et à son peuple tout entier pour la solidarité qui s'est manifestée depuis quelques mois que notre pays, le Mali, fait face à une difficulté majeure de son histoire, difficulté qui, au-delà de créer l'angoisse et la tourmente au Mali, la crée aussi, sans aucun doute, au Sénégal. Avant de passer à la dégustation du gâteau d'anniversaire, Sénégalais et Maliens ont réaffirmé leur volonté de coordonner et d'intensifier leurs efforts dans la lutte commune contre la criminalité transnationale organisée qui menace la paix et la stabilité dans l'espace sahélo-saharien. Vivement le 54e anniversaire. Voilà, vous l'avez compris, un 53e anniversaire célébré par l'ambassade du Sénégal ici au Mali. Grossesse non désirée en milieu scolaire, une réalité dans les établissements primaires et secondaires de Côte d'Ivoire. Des jeunes filles de moins de 18 ans portent des grossesses non désirées. Un constat fait dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays par nos confrères de la télévision ivoirienne, la RTI. Ange Chimène a 14 ans, elle fait la classe de 5e. Mais cette année, elle ne va plus à l'école parce qu'elle s'est fait enceinter par un jeune garçon de 6e dans son établissement et ses amis se moquent de son état. Il dit s'il a reconnu la grossesse, ça m'a plu le mettre à l'école. Donc il avait dit à papa que c'est pas lui, il a refusé la grossesse. Donc quand je m'en vais à l'école, j'ai honte de mes amis. Dans son école, le directeur des études n'accepte pas les élèves en grossesse pendant l'année scolaire. Pour Emiem Nguessan, l'école est un lieu d'éducation. À côté de l'enseignement que nous dispensons, nous insistons beaucoup sur l'éducation. Et donc, nous ne voulons pas faire la promotion de ces genres d'attitudes. Comme Ange Chimène, plusieurs jeunes filles n'échappent pas à la grossesse précoce en milieu scolaire. Et pourtant, le risque de mortalité à l'accouchement est plus élevé selon le gynécologue. Compte tenu du fait que le bassin n'est pas encore mature, il peut y avoir des complications au cours de l'accouchement. Donc ce qui va faire que pour prévenir éventuellement ces différentes complications, ces personnes-là seront sujettes à des césariennes électives. En général, ce sont des jeunes filles qui ne sont pas très observantes. Il peut y avoir des risques d'hémorragie, donc l'anémie qui peut l'emporter. Il peut y avoir des risques d'infection qui peut aussi entraîner des septicémies qui peut l'emporter. Donc il y a beaucoup de risques pour elles de perdre la vie. Pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le phénomène de grossesse en milieu scolaire est lié au manque d'assistance sociale dans les écoles. Mais le gouvernement travaille à un plan d'action. Il y a des comités de veille qui ont été installés dans les écoles qui permettent aux enfants de pouvoir s'y référer en cas de besoin pour des soutiens psychologiques, des appuis psychologiques. La Côte d'Ivoire a enregistré de 2011 à 2012 plus de 3000 cas de grossesse précoce en milieu scolaire, dont 432 cas dans la direction régionale de Bondoukou et 200 dans le département de Vavois.
À quel âge faut-il permettre aux enfants d'aller sur Internet? C'est une question qui se posent souvent les parents des enfants âgés de 6 à 16 ans qui s'intéressent de plus en plus aux technologies de l'information, ignorant parfois les risques qu'ils encourent. Génération NTIC ou encore bébé Internet, c'est ainsi que sont appelés ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 16 ans, véritables passionnés d'Internet. Ils passent de longues heures et même des journées entières scotchés devant l'ordinateur. Qu'est-ce qui captive tant l'attention de ces enfants sur Internet? Lorsque je me connecte sur Internet, je joue à des jeux où je communique avec des amis ou des parents qui sont loin. Je vais souvent sur le net pour bavarder avec mes amis sur Facebook ou Twitter. Et je vais aussi pour m'instruire. Le cyberespace n'est pas toujours sans danger pour ces enfants. Ils sont notamment exposés à la violence, au sexe et à des influences négatives. Les parents essaient à leur niveau, dans la mesure du possible, de suivre les activités de leurs enfants sur la toile. Je contrôle parce que maintenant la cyber, il y a beaucoup de choses dedans qui nous gênent. Donc vraiment, comme je travaille dans la maison, là, je surveille. Les parents utilisent les moyens de bord. Ils ne sont pas toujours suffisants pour protéger les enfants des menaces de l'espace Internet. Les spécialistes, quant à eux, proposent des moyens plus techniques et bien plus efficaces. Et pour les parents aussi, ils peuvent surveiller leurs enfants à travers les outils de contrôle parental. Ce sont des outils qui sont pour la plupart gratuits sur Internet. L'outil le plus intéressant ici, c'est Google Safe Search. Vous pouvez autoriser les sites sur lesquels vos enfants peuvent partir. Internet reste un couteau à double tranchant. Malgré les dangers présents sur la toile, cet outil demeure un moyen didactique pour les enfants. Toujours selon les spécialistes, dès l'âge de 7 ans, l'enfant peut aller sur Internet, mais uniquement sous la surveillance d'un adulte. Désarroi des pêcheurs congolais qui vivent sur les bords du lac Kivu. Le gouvernement leur interdit désormais d'y pêcher pour cause la présence élevée de méthane et des dioxydes de carbone, un mélange qui pourrait s'avérer explosif. Sur les rives du lac Kivu, la pêche miraculeuse a pris fin. La faute au gaz méthane et au dioxyde de carbone qui viennent des profondeurs, des roches volcaniques. Le lac Kivu a creusé son lit près de 2 volcans actifs, le Nyiragongo et le Nyamuragira. Le niveau de méthane a augmenté de 30% ces 30 dernières années. Alors pour protéger les populations, le gouvernement a interdit la pêche, un interdit insupportable pour les 2 millions de personnes qui vivent sur les rives du lac. Nous sommes choqués par la réponse du gouvernement. Nous sommes des pêcheurs et notre vie dépend de cela. Depuis que nous ne pouvons plus pêcher, nous souffrons. Nos enfants ne pourront plus aller à l'école et les parents ne pourront plus subvenir aux besoins de leurs enfants longtemps encore. Il y a des gens qui n'ont plus de quoi manger. À quoi pense le gouvernement? Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons devenir des voleurs pour nourrir nos familles et payer les frais scolaires? Un point de vue relayé par certains chercheurs congolais pour qui la présence importante de gaz méthane n'est qu'une menace à long terme. Les personnes suffisamment averties disent oui, il y a du gaz dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone, il y a du gaz méthane, mais le taux de saturation actuel ne présente aucun danger. D'autres experts sont beaucoup plus alarmistes. Ils redoutent qu'en cas de glissement de terrain ou de tremblement de terre, le lac ne devienne une bombe, comme ce fut le cas au Cameroun en 1986. L'éruption du lac Nyos avait fait 1700 morts et asphyxié toute forme de vie. Voilà qui me fait fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez à notre compagnie. À bientôt.